Ah, le lac de Garde, l'un des 3 grands lacs italiens. Un endroit bien connu des visiteurs. Pourtant, presque aucun d'entre eux ne quitte les rives pour découvrir les trésors de l'arrière-pays. On dit que le monde attire le monde, et c'est vrai. Les touristes s'entassent dans les villes cataloguées sur internet comme les immanquables, mais finalement manquent le plus important. Fort de ce constat, Roberto Montagnoli, un Italien de la région, a passé sa vie à documenter la culture et l'histoire de la province de Brescia. Il a alors proposé un itinéraire de basse altitude qui relie des dizaines de villages par des sentiers autrefois utilisés par des bergers et des mules. Un tracé naviguant entre les montagnes et traversant les campagnes, allant de la ville de Salo au sud du lac pour rejoindre Limone sul Garda tout au nord. La Bassa Via Garda, son nom, est un itinéraire d'environ 80 km pour renouer avec une Italie plus authentique, plus réelle. Alors je t'y emmène, près de 4 jours en solitaire, mes affaires sur le dos, pour arpenter ces sentiers et découvrir le lac de Garde par la terre, au rythme de mes pas. Donc là je prépare mon sac, je mets les derniers trucs dedans, j'ai la tente et le sac de couchage à mettre dedans et puis voilà, on est parti pour 4 jours. Bon, ça y est, j'ai commencé le chemin. Mais peut-être que je t'expliquais ce que je fais là parce que pour l'instant je t'ai un peu rien dit. Là je viens de quitter la ville de Salo. C'est au bord du lac de Garde. Et en fait, là pendant 4 jours, je vais remonter le lac de Garde en empruntant globalement la Bassa Via del Garda, BVG. Et à part ce soir, enfin cet après-midi où je vais quitter ce sentier pour aller sur le Monte Pizzocolo, sinon je vais longer cette route. On a pour 70 km à peu près, jusque tout au nord du lac de Garde. Ça y est, le départ est donné. Je quitte Salo pour m'enfoncer directement dans les montagnes qui surplombent la ville. Lors de ces premières heures de marche, je prends le pouls de cette randonnée. Je m'arrête quelques minutes pour manger et observer le paysage. Le voyage ici n'est pas sportif, au contraire même. Je me force à contempler ce qui m'entoure, à marcher lentement pour ne rien rater. Alors il me faudra la matinée complète pour atteindre ma première étape, le premier village de ce périple. Je traverse le village de San Michele, voilà, étape du midi. Je viens de m'arrêter à la fontaine dans le centre du village, là derrière. Enfin, le centre. C'était plutôt un genre d'arrêt de bus. Mais... Donc j'ai fait le plein d'eau et donc j'ai mis ma semoule à gonfler. Comme j'ai pas de réchaud, il faut bien 20 minutes pour qu'elle chauffe. Donc voilà, j'ai mis, bah tiens, elle est presque prête. En gros, j'ai mis dans l'eau et hop, je mets dans ma poche. Là, je vais marcher encore 10 minutes et je pense qu'après, la semoule sera prête. Donc je pourrai m'arrêter pour manger. Bon, ça y est, j'ai trouvé le spot parfait pour manger en fait. Regardez, cette montagne derrière. Le lac est de ce côté là-bas. Donc par là, il y a San Michele. Moi, je vais là-bas. Ouais, c'est ça. Je vais dans la vallée tout là-bas. Et voilà. Trop content. Super spot. Je pense que je vais kiffer. Voilà, je vais manger mon petit truc quoi.
là je viens de mettre de l'huile d'olive. Voilà mon sachet de semoule, ça fait pas rêver mais bon, ça va être très bon quand même je pense. Là je vais rajouter, donc là je viens de ranger l'huile d'olive dans double sac parce que ça peut facilement couler. J'ai pris une pousse, je sais pas comment, un truc en plastique où genre tu appuies comme une mayonnaise un peu, comme ça ça risque moins de couler. Donc j'ai pris pecorino, avec en morceaux et un saucisson, voilà, ce sera mes apports de viande et de gras quoi. Et en dessert là je me prendrai des petits fruits à coque, il y a des noisettes, des amandes et des raisins secs et des graines de courge aussi. Je vais me régaler. Sur mon dos. On est prêt à y aller. Alors là pour 3 heures en gros, il est 13h15, peut-être un peu plus. On est reparti. Et voilà, allez go go go. Et là, c'est à peu près 1 heure que je marche depuis la pause du midi. Je m'enfonce dans la vallée. Et donc tout au bout après c'est le chemin pour aller jusqu'au refuge. Et donc au Passo di Spino ça s'appelle. C'est un col en gros. Là où je dormirai ce soir. Regardez ça. Un ruisseau mais qui coule à moitié en petite piscine naturelle. C'est pas très profond mais c'est super joli. Regardez. C'est trop mignon, des mini cascades. Voilà. Je vais goûter l'eau un peu, histoire de voir à quoi ça. Elle est fraîche, mais ça va. En vrai, si ça avait été plus profond, peut-être j'aurais essayé de me baigner un peu là. Bon, ça y est, tout en haut, face à tout ce que j'ai grimpé. La vallée que vous voyez en bas là, c'est de là d'où je viens là cet après-midi. Et tout le long là-bas, donc on est parti tout là-bas. On voit au loin, on aperçoit le lac au loin, mais très 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 loin. Six heures de marche depuis le lac, plus de 1000 mètres de dénivelé positif, mais chaque pas en valait la peine. Le décor devant moi est juste magique. Cette vue clôture la première étape de mon voyage de la façon la plus grandiose qui puisse être. Alors il ne me reste plus qu'à poser ma tente et profiter jusqu'à la tombée de la nuit. C'est super agréable, il n'y a personne, il n'y a pas un bruit, juste quelques oiseaux au loin. Ah, c'est génial. Là j'attends que le soleil commence un peu à se coucher, donc je pense que je vais attendre au moins 18h30 dans 40 minutes. Donc je profite des derniers rayons de soleil, je reste tranquille, et après vers 18h30, 40 je pense que je monterai le campement. Et je pourrais enfin manger après. Ça fait une grosse journée, j'étais très fatigué là. Et ouais, en arrivant, là je venais de prendre du coup 400-500 mètres en 1 heure dans les pattes de dénivelé. Là j'étais au bout de ma vie. Donc je me suis dit, je m'arrête là pour l'instant. Et voilà, comme je vous ai dit, demain matin, montée Pizzocolo.
dès 6 heures, je pense. Parce que le soleil se lève vers 7 heures. Donc je pense que dès 7 heures, je peux être parti, quoi. Je suis bien claqué en tout cas. Ça y est, la tente est montée, tous mes affaires sont dedans. Donc voilà, là, petite lingette, faut quand même faire, pas une douche, mais au moins s'essuyer la figure et essayer de laver ce qu'on peut. Je pensais pas en fait qu'en restant quand même si proche du lac, on pouvait avoir l'impression d'être autant en montagne. C'est ça que je trouve assez incroyable. Genre là, je me rappelle même plus que je suis proche du lac, tu vois. La luminosité diminue, la fatigue s'empare peu à peu de mon corps à mesure que l'excitation du départ s'estompe. Et je repense à cette première journée, se plongeant dans l'inconnu, cette vingtaine de kilomètres parcourus et le bruit de la nature qui m'entoure. Aux dernières lueurs du jour, je me fais à manger, de quoi remplir les réserves pour demain. Puis je me laisse envoûter par le coucher du soleil. Pendant près d'1 heure, je reste là, à contempler la vallée, attendant que le sommeil vienne me chercher. On range la tente, le soleil s'est levé tranquillement. On va être prêt à partir dans pas longtemps. J'ai commencé l'ascension pour monter au Pizzocolo. Regardez derrière, ça descend bien. Et là la montée, ça fait du bien là, de démarrer là. Le soleil se lève, c'est trop beau. J'ai hâte de passer sur l'autre versant pour voir le côté ouest. Ça y est, on bascule côté lac. Bon, il y a les arbres devant, mais c'est magnifique. Et là, regardez, on surplombe toute la Lombardie, c'est magnifique. Ce plan, juste, attends, je prends une photo. C'est incroyable. Regardez ça. Mais n'empêche, il y a encore bien 40 minutes de marche pour le Pizzocolo, donc on s'arrête pas en si bon chemin. Mais voilà, claque. Ça y est, j'arrive. Le Monte Pizzocolo. Je suis tout en haut. Ouf. Qu'est-ce que c'est beau. Là, derrière, on voit donc le bord du lac. Tout le lac. Et ça, là derrière, c'est là où je vais aujourd'hui et demain. Donc tout le sud du lac de Garde. Là-bas, tout là-bas, le sud du lac de Garde. Là, il y a Sirmione. Non, Sirmione, c'est là-bas. Ah, on voit peut-être pas sur les cam. Bref, là, moi, je viens de tout là-bas hier. Je regrette pas du tout d'être venu là. Puis ça change de paysage, c'est un peu plus lunaire là maintenant, tu vois, c'est de l'herbe c'est très rocheux. Alors qu'en bas, c'était de la forêt, quoi. Mais très content d'être arrivé là. Très content. En atteignant le sommet, je comprends pourquoi je suis venu. Mais je réalise surtout que le temps presse et que je dois déjà rebrousser chemin pour m'engager dans une vallée en direction du lac. Il me faudra un peu moins de 2 heures à retenir le poids de mon corps à chaque pas avant de rejoindre le village de Sanico, 1200 mètres plus bas, sur la Bassavia. Bon, bien arrivé à Sanico à 11h10.
Et là, il y a eu des problèmes de panneaux parce qu'il y a un panneau qui disait 1h10 et 20 minutes après, j'ai un nouveau panneau qui disait 1h10. Ouais. Les panneaux sont pas hyper précis, mais bon, j'ai trouvé. Là, il y a l'eau. Je sais pas checker si elle marche encore, mais je pense que oui. Donc ça y est, je suis de retour sur le chemin. C'était long de tout descendre. En tout cas, très content d'être revenu en bas au soleil, au chaud. Ça fait du bien. Ça y est, enfin sur la Bassa Via del Garda, juste là. Ça y est, on est sur la route. On a quitté le sentier à San Michele hier à midi et aujourd'hui il est presque midi et nous retrouvons ce sentier. J'ai hâte d'arriver à Jaio. Ça va être très très bien. La bonne pause de midi bien méritée. Bon, voilà, arrivé au petit village de Jaio. Je vais pousser un tout petit peu, là il est 12h40. Je vais pousser un tout petit peu pour manger à un endroit plus tranquille. Là j'ai plein d'eau donc j'ai pas besoin de m'arrêter au robinet. Hop. Bon, on y est, pause du midi. Là du coup on a passé Jaio, on a passé un autre petit village. Je me suis arrêté juste après. Pour l'instant ça se passe globalement bien, étonnamment. Je pensais que j'aurais plus de galères, on verra encore ce soir et demain. J'ai pu reprendre des forces en m'étalant sur ce banc au soleil, mais il faut bien repartir. Et dès les premiers kilomètres, je comprends que l'après-midi va être longue. La vue sur le lac est immense, oui, mais la terre sous mes pieds a laissé place au bitume, et le nouveau sentier me met un coup au moral. Bon, là c'est un peu chiant. On est sur une route comme ça, ça fait presque 1 heure je pense. C'est chiant en fait. Enfin, là je monte jusqu'au village de Musania puis Sasso. Sasso c'est là où je vais peut-être m'arrêter, je sais pas. Mais là je suis carrément crevé. Je marche sur du goudron, ça me détruit les pieds et les genoux. Et bah, c'est pas forcément beau quoi. Là je prends pas tellement de plaisir là. Je suis vraiment exténué là. Malgré les coups durs, ce que j'aime dans la randonnée, c'est que dans ces moments-là, il n'est pas question d'abandonner ou de faire demi-tour, car c'est impossible. Alors j'arrête de me plaindre et je marche, résigné, jusqu'à atteindre le village de Musania, annonçant bientôt la fin de ma journée. En fait, je pensais que Sasso c'était plus petit que Musania, là où je suis maintenant. Et en fait, non, du tout. Sasso c'est un peu plus grand et il y a un café à Sasso, je viens de voir sur internet. Et ici, il y a l'air de rien avoir du tout. Bon, bah, du coup, j'y vais. J'espère arriver vite. Parce que là, j'ai bien besoin de ce petit ice tea. C'est grosse défaite. Bon, bah, je suis arrivé à Sasso déjà. Déjà, ça, c'est bonne nouvelle. Mais le café de Sasso est fermé. Bon, et du coup, je me suis dit, bon, bah, tant pis. Je vais essayer de trouver de l'eau à la fontaine du village. L'eau n'est pas potable. Bon, il me reste quand même 2 litres d'eau sur moi, mais ça m'aurait fait du bien de boire un bon coup d'eau fraîche. À partir de là, je t'avoue que j'avais plus trop la force de filmer. Les coups au moral se sont enchaînés. J'avais repéré une zone pour dormir ce soir, mais impossible d'y trouver un spot. Donc je décide de continuer sur les sentiers, en espérant trouver plus loin quelques mètres carrés plats pour y poser ma tente. Ce que je parviens finalement à faire entre 2 oliviers en contrebas de quelques habitations. Une fois installé, je me fais discret et j'attends patiemment que cette journée difficile se termine, avec l'espoir que demain sera une meilleure journée. Bon, ça y est, je suis reparti. Allez, là, je suis motivé, là. L'objectif du jour, ouais, faire une bonne vingtaine de kilomètres. C'est le départ à 7h. Les cloches ont sonné. C'est dimanche de Pâques. Est-ce qu'il y a du chocolat qui m'attend à l'arrivée? J'espère. Là, je vais essayer de vite arriver au premier village pour récupérer de l'eau.
Bon nickel, j'ai trouvé un petit point d'eau et même une poubelle là-bas pour mettre mes déchets. J'arrive bientôt à mouflonner. Je pense que dans 10-20 minutes tout serait. Le soleil pointe le bout de son nez. Il est quasiment 8 heures. Le soleil est là maintenant. Ça y est, j'ai dû mettre les lunettes de soleil. Là j'arrive bientôt à Piovere. Voilà un petit village un peu perché au-dessus du lac. Je crois que c'est à partir de ce village que le moral a commencé à revenir. Le bitume est redevenu sentier, les oliveraies laissaient planer un goût d'été, et devant moi se tenait Piovere. On pourrait penser que randonner tout seul c'est une grande introspection, mais pour moi c'est d'abord de l'observation, de la contemplation. Mon regard qui se perd dans les reliefs en pleine nature et observe des scènes de vie dans les villages. Je ne me sens jamais vraiment seul, j'ai simplement mon propre chemin, et les gens que je croise ont le leur. Pour être honnête, j'avais peur de m'ennuyer avant de partir pour ce voyage. Mais force est de constater que le temps file plus vite que les kilomètres près du lac. Bon, là je pars de Piovere. Je me suis arrêté longtemps. Je me suis arrêté, je crois, presque 45 minutes pour bien regarder les ferries, les bus, etc. Et il se trouve en fait que donc ferry, aujourd'hui il n'y a rien. Et bus, il n'y en a aucun aujourd'hui. Pour pas qu'il n'y en a aucun. Donc aujourd'hui, impossible de rentrer. Demain, il y a des bus et il y a des ferries. Depuis Limone, toujours. Bon, ok, le moral allait mieux, mais j'avais quand même envie de rentrer et de me reposer. Heureusement pour moi, les circonstances ne m'ont pas laissé le choix et j'ai dû continuer mon périple. J'ai consacré la fin de la matinée à rejoindre le village de Tignale où j'espérais pouvoir manger une pizza pour me rebooster, sachant le trajet qui me restait. Bon, bien arrivé à Tignale. Là, derrière moi, une pizzeria. Je pense que je vais aller manger une pizza parce que le moral en a besoin. Mais avant, il faut que je vous montre. Il y a une fontaine d'eau du village et c'est pas une fontaine normale. Là, il y a 3 robinets. Parce qu'il y a l'eau fraîche, naturelle et gazeuse. C'est exceptionnel, c'est exceptionnel. Bon bah, elle faisait pas de pizza à la pizzeria. C'est l'heure de manger. Donc comme je disais, pizza ça l'a pas fait, donc on revient à la bonne vieille semoule. Au moins j'ai trouvé une table de pique-nique cette fois. Ça déjà, c'est très cool. Là je me suis arrêté un peu après Tignale. Et là je suis juste en bas du sanctuaire. Le ventre plein, je reprends la marche et je me retrouve très vite à longer un sanctuaire perché au-dessus du lac. Le bâtiment est imposant, il trône ici parmi les montagnes et attire les plus courageux à 700 mètres de haut. Alors j'arrête de compter les kilomètres et j'avance. J'observe ce qui m'entoure et j'apprécie bien plus encore ma randonnée. Le programme pour ma fin de journée est simple. Je vais le plus loin possible pour essayer de me rapprocher de Limone que je commence à apercevoir au loin, tout comme la rive nord du lac. Ok, bah là on arrive pas loin de Campione. D'ailleurs c'est très bientôt, je pense qu'il y aura la bifurcation. On arrive dans un genre de canyon. On entend l'eau tout en bas, très bas même.
C'est super impressionnant. Bah, regardez en face. C'est waouh. Et on va monter tout là-haut tout à l'heure. Là, on descend pour aller chauffer un pont qui est pas tout à fait en bas, mais quand même pas mal dans le bas du canyon. On traverse et on remonte tout le long des parois rocheuses. Ah, le chemin n'est pas évident, mais il en vaut la peine. J'ai l'impression d'être revenu en France et de marcher dans les calanques, comme une parenthèse avant de retrouver les hauteurs du lac. Au creux du canyon, je vois même la ville de Campione. Une étape symbolique car elle signe la dernière ville avant de retrouver Limone demain midi. Je compte maintenant sur mes jambes pour m'emmener jusqu'au prochain village et trouver un peu d'eau avant de me perdre dans la campagne pour la soirée. Je suis arrivé. Ça fait tellement du bien. Je viens de voir un panneau là qui m'a mis bien. Limone, 6h30. C'est beaucoup. Et c'est le premier panneau qui m'indique Limone que je vois. C'est-à-dire qu'on n'est plus très loin. En tout cas, je suis très content. C'est-à-dire que chaque minute que je vais passer là, ce sera ça, moins 6h30, moins ça. Demain. Le fait de savoir que c'est plus très loin, je suis content d'avancer et j'ai hâte d'en finir. Tu me diras peut-être que l'air de la région m'a atteint, mais je crois que j'aime profondément cet endroit. Ce calme et cette sérénité qui transpercent le silence. L'agitation des lacs semble loin, loin de cette foule oppressante qui remplit les caisses et vide les cœurs. Ici, au contraire, tout est vrai, tout est brut. Les randonneurs se font rares car il n'y a rien à voir, rien de grandiose, juste des grands espaces qu'il faut écouter, ressentir. Bon, là je marchais juste avant l'objectif, finalement, en train de me demander putain, est-ce que je vais pas trop loin, parce que j'ai vu des spots derrière, je sais pas et tout. Et là, en arrivant juste, il y a une petite montée avant la grosse descente, et où je savais pas où j'allais voir quoi, je tombe sur quoi? Un terrain stabilisé, complet. Regardez partout autour, aucun vis-à-vis, aucune maison, aucun passage, rien. Je fais chier personne. J'ai une vue vraiment très cool. Je vous montre la vue derrière. Vue montagne. Le spot est top. Je pose enfin mes affaires face à la vallée. Aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps à patienter avant que le soleil ne disparaisse, donc je me fais à manger rapidement. Dès que je sens la nuit arriver, je monte ma tente et je me mets au chaud dans mon sac de couchage. Puis je laisse la fatigue accumulée ces 3 derniers jours faire son travail pour m'endormir en quelques minutes. Et si cette journée me semblait incertaine car l'envie ne se faisait pas ressentir, je sais désormais sans aucun doute que demain sera la dernière étape de ce voyage. Là je quitte Voltino, le dernier village normalement avant Limone, dernier mais pas des moindres parce que il reste là un peu moins de 10 km il me reste. J'y suis presque, plus que quelques pas et j'atteindrai les hauteurs du nord. Plus que quelques coups de bâton pour gravir le Monte Bestone. Autour de moi, les villages ont laissé place aux montagnes, à la roche et aux grands arbres. Dans un dernier effort, je repense à tout ce que j'ai traversé depuis la ville de Salo tout au sud, et je réalise tous ces souvenirs qui émanent déjà de ce voyage. Après plus de 3 jours de marche, plus rien n'entrave mon chemin qui s'ouvre sur la vallée de Limone.
Ça y est, je vois la civilisation, je longe un ruisseau et je crois que j'arrive à Limonest. Let's go! J'étais tellement heureux d'arriver que pendant toute la descente, j'ai couru avec mon sac de 15 kg sur le dos. J'ai jamais descendu aussi vite. Finalement, ce que m'a appris cette randonnée, c'est que c'est dans les villages que l'on retrouve la vraie Italie, celle que les touristes ne peuvent écranter. C'est cet Italien qui boit son café à 7h30 le matin et son chien qui n'aboie pas, mais qui se jette sur moi pour recevoir un peu d'amour. C'est la sérénité de ces pierres qui n'attendent personne, qui vivent par elles-mêmes. C'est cette famille qui sort joyeusement de la messe de Pâques, le premier dimanche d'avril, et qui se dirige vers le café du village pour petit déjeuner. Depuis le lac, je me refais le film à l'envers de ces 4 derniers jours. Au loin, je distingue les hameaux où je suis passé. Et je sais très bien que je ne me souviendrai pas de tous, mais j'espère au moins avoir pu mettre en lumière ces territoires trop souvent oubliés dans cette vidéo. J'espère que mon récit t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un like si c'est le cas. Et moi, je te dis à bientôt pour une prochaine aventure.